Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Parent. Bonjour. Bonjour. Ancien président de la FF2I, la Fédération Française de l'Internet Immobilier, et qui organise cette année, pour la deuxième année consécutive, le salon Rent sur les nouvelles technologies et l'immobilier. Ce sera mercredi et jeudi prochain au Palais Brongniart à Paris. Alors tout d'abord, pour avoir une idée de ce que représente l'immobilier dans le monde de l'Internet, quelle est la part que représente cet immobilier et comment mesurer son impact depuis une décennie? Alors la part d'Internet pour l'immobilier est importante. 80% des projets immobiliers passent par Internet. C'est ce qu'on répète depuis 10 ans, c'est une intuition, c'est le ressenti des professionnels. Aujourd'hui, on a des chiffres fiables, ceux de Google, ceux de l'Institut Médiamétrie. Et c'est 13 millions de Français chaque mois qui vont sur un site immobilier. C'est considérable. Et ça va augmenter, ça va s'approfondir, ça va s'élargir. S'élargir, par exemple, avec la loi Allure, les copropriétés vont avoir leur information sur un site dédié à l'immeuble. Raison de plus pour l'immobilier pour aller sur Internet. Ça va s'approfondir également avec un engagement plus fort, le financement participatif, par exemple, ou la possibilité, quand on fait une réservation pour un logement neuf, de payer au moins en partie cette réservation en ligne. Alors, côté utilisateur, justement, il y a de plus en plus de visites virtuelles. Concrètement, où en est-on aujourd'hui et qu'est-ce qui va se développer demain? Alors, les vraies visites virtuelles, c'est celles qui permettent de visiter un logement neuf, c'est-à-dire un logement qui n'existe pas, un immeuble qui n'est pas construit. Pour l'acheteur, c'est une vraie révolution de visiter quelque chose qui n'existe pas. Alors, où en est-on? En fait, on est aux prémices. Jusqu'ici, depuis 4-5 ans, on a vu des innovations, des phases d'exploration technique. Mais aujourd'hui, on a des dispositifs à un coût raisonnable, mais surtout qui présentent une expérience utilisateur de grande qualité. On visite pièce par pièce, on voit des très belles images comme dans la réalité et on a envie d'habiter là. C'est ça qui est important. Demain, ces visites virtuelles vont devenir immersives, c'est-à-dire qu'on va être en 3D, en relief si vous voulez. Il va juste manquer le toucher. Et surtout, dans ces visites immersives, on va pouvoir rajouter une couche d'innovation, on va pouvoir décorer, aménager l'appartement à son goût avant de l'acheter. Alors, autrement, concrètement, il y a Google, avec les Google Glass Cardboard, mais également Oculus, beaucoup de systèmes qui se développent dans le domaine. Beaucoup de systèmes qui se développent, effectivement, mais on voit bien deux directions. Il y a les visites immersives qu'on va faire sur des grands écrans, et aujourd'hui on a des écrans 3D sans lunettes, probablement chez le promoteur ou chez l'agent immobilier, ça se passera, et puis également sur des lunettes, Oculus, Google Card, etc. Et là, ça sera l'internaute, l'acheteur lui-même qui aura ses lunettes et qui aura une application dédiée pour la visite immersive immobilière. Et ça, selon vous, ça va se développer de plus en plus? On est déjà dedans, complètement. Oui, ça va se développer parce que c'est un vecteur de commercialisation vraiment évident qui apporte un plus réel à l'acheteur. Alors, autre nouveauté dont on parle de plus en plus, c'est le financement participatif. Les plateformes que l'on peut avoir sur Internet, avec notamment le crowdfunding. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est une vraie tendance? Est-ce que c'est amené à se développer? Alors, c'est une vraie tendance de fond. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de financer avec des particuliers l'achat de sa maison ou de son appartement. Il y a deux directions. Soit on fait un investissement locatif à plusieurs, soit on participe au financement d'une opération immobilière. Aux États-Unis, il y a des plateformes très importantes qui ont levé 100 millions de dollars sur les 6 derniers mois. Alors ça a l'air beaucoup en fait à l'échelle américaine, c'est peu. Là aussi, on est au début et peut-être d'une grande explosion. En France, avant l'été, il y avait 3 grandes plateformes. Aujourd'hui, on parle de 6 plateformes connues. Je vais donner mon avis. Ça me semble une vraie bonne idée qui peut se développer quand, par exemple, on veut financer une opération immobilière locale et que ce sont des investisseurs du coin qui connaissent les possibilités et les besoins de leur marché parce que c'est autour de chez eux et là il y a un vrai plus. Avec des mises au départ qui sont de l'ordre de 1 000 € à peu près? 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Il faut trouver un nombre d'investisseurs importants pour financer la construction d'un petit immeuble à coût de 1 000 €. Quelles sont les grandes révolutions digitales à attendre dans l'immobilier? Alors je n'ai pas de boule de cristal pour Internet et personne n'en a. Personne n'avait vu arriver des phénomènes mondiaux comme Facebook et Twitter. Toutefois, on voit quand même ce qui se dégage. Dès aujourd'hui,
le point clé, c'est l'importance de l'image. Toute la communication immobilière, celle des agents immobiliers, celle des promoteurs, passe par des images. Elle passe sur des images sur des petits écrans, les smartphones, les moyens, les PC, les tablettes ou des grands, les télés. Or, la qualité de ces images, de ces écrans augmente. Il faut donc que la qualité de la communication augmente également. C'est un vrai défi pour les professionnels parce que ce n'est pas si facile. Mais c'est comme ça qu'ils vont séduire les clients. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de la construction, les maquettes 3D, là aussi. Alors, les maquettes 3D, effectivement, les fameuses imprimantes 3D dont tout le monde a entendu parler. Aujourd'hui, il y a des applications simples qu'on aura dans 1 an, 18 mois, qui consistent à faire des maquettes. Et pour vous qui êtes un acheteur, une maison, vous avez votre projet de maison, vous allez pouvoir avoir une maquette en 3 dimensions que vous allez décorer à votre goût, facilement. Et puis demain, c'est les maisons ou les immeubles qu'on va construire en 3D. Ça existe. On a entendu parler de ce qui s'est passé en Chine, mais il y en a également un immeuble qui a été construit avec une imprimante 3D à Amsterdam. Amsterdam. Et puis tout ce qui est dématérialisation, notamment, on pourra terminer le papier, on pourra très important. Précommander, acheter en ligne, tout ce qui est dématérialisation, c'est très important. Le zéro papier, les documents, les contrats certifiés, la signature électronique, tout ça va fiabiliser, accélérer, simplifier les opérations immobilières. Ça arrive très vite. Déjà, chez certains notaires, les actes authentiques sont signés sur des tablettes. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on n'aura plus besoin de bulles de vente physiques, notamment dans l'immobilier ? Oui, alors il y a toujours le fameux « on a besoin du rapport humain ». Le problème, c'est à quel moment et où ça se passe. Est-ce qu'on a besoin d'une bulle de vente, mais la bulle de vente sur un endroit où il y a juste un trou, parce que l'opération est en cours, c'est moins intéressant. En conclusion, Hervé Parent, qu'attendez-vous de ce salon, de cette 2e édition du Salon Rent? Alors ce salon, qui est un jeune salon, une 2e édition, on a beaucoup d'innovations. Mais le point clé, c'est de montrer le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, le nombre de conférences montre que toute la profession a compris qu'on rentrait dans une ère nouvelle pour l'immobilier où la technologie devient un point central. Hervé Parent, merci beaucoup. Et donc rendez-vous est pris au Salon Rent Nouvelles Technologies Immobilier. Ce sera le 29 et le 30 octobre prochain au Palais Brongniart à Paris. Merci Hervé. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.